Bonjour. Un ami m'a dit qu'il n'avait pas regardé ma dernière vidéo jusqu'au bout, car les chiffres cités dans l'enregistrement lui donnaient le tournis. Effectivement, tout est en milliards d'euros dès qu'on parle des affaires de l'État. L'évasion fiscale, 85 milliards d'euros. Les exonérations fiscales et sociales aux entreprises, 73 milliards d'euros. Le système français de protection sociale, 540 milliards d'euros. La dette sociale, 120 milliards d'euros. La dette publique de l'État, près de 2000 milliards d'euros. La France est un pays riche. L'argent ne manque pas, sauf que le peuple n'en profite pas. Effectivement, ces chiffres donnent le tournis, car les revenus des Français, notamment en Languedoc-Roussillon et en particulier dans le Narbonnais, sont moins élevés qu'ailleurs dans la France métropolitaine. Port-la-Nouvelle a défrayé la chronique régionale pour son vote massif en faveur du Front National au deuxième tour des élections présidentielles. Je connais bien cette ville. À mon avis, il y a un lien entre ce vote et l'incompréhension totale de ces masses d'argent en circulation dont les petites gens ne voient pas la couleur. Port-la-Nouvelle est une des communes les plus industrialisées du littoral. On pourrait penser que la vie y est meilleure qu'ailleurs. Eh bien, non. Si on prend les revenus, par exemple, les salaires sont au plus bas dans toutes les catégories socio-professionnelles. Le salaire moyen des hommes est de 1 860 euros contre 2 320 euros de moyenne nationale. Le salaire moyen des femmes est de 1 656 euros contre 1 926 euros de moyenne nationale. Vous vous rendez compte de la différence entre le local et le national? Quand on a entre 26 et 49 ans, le salaire moyen est de 1 620 euros pour les femmes et 1 700 euros pour les hommes. La moyenne des salaires des cadres est de 3 200 euros. Et il n'est pas rare de voir des cadres dans certaines entreprises à 1 500 euros. Il est clair qu'à travail égal, on gagne moins à Port-la-Nouvelle et sur le littoral languedocien qu'ailleurs. Si on parle emploi maintenant, 21% de la population de la circonscription de Narbonne est au chômage. Et l'emploi industriel dans notre région est rare. Le taux de chômage à Port-la-Nouvelle par rapport à la population active des 15 à 64 ans est de 28,7%. Alors qu'au national, c'est de près de 14%. Et pour celles et ceux qui arrivent à avoir un emploi, c'est souvent du temps partiel. Des contrats à durée déterminée, des CDD et des emplois saisonniers. Les lendemains ne sont pas sûrs. Comment avoir une vie stable, une vie familiale équilibrée? Comment prévoir pour les enfants un avenir scolaire et professionnel, des loisirs, quand les salaires sont aussi bas, la vie toujours plus chère, l'emploi aussi incertain? Les retraités sont de plus en plus nombreux chez nous, mais 38% des retraités perçoivent 692 euros de pension mensuelle. Et pour celles et ceux qui perçoivent une pension plus élevée, Macron leur augmente le taux de prélèvement de la CSG, réduisant ainsi leur pouvoir d'achat. Alors, effectivement, entendre parler de milliards d'euros, d'évasion fiscale, de cadeaux colossaux aux grandes entreprises et avoir son horizon mensuel limité à quelques centaines d'euros n'encourage pas à vouloir comprendre le monde et à envisager sa transformation. On a plutôt envie de tout envoyer balader. On ne croit plus aux syndicats, aux partis politiques, et on se réfugie dans les extrêmes, et on suit plus facilement les populistes de droite comme de gauche, car les promesses de toutes sortes, de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon au Front National de Marine Le Pen, rendent les enfants heureux. Ce n'est pas en faisant de notre littoral le bronze-cul de l'Europe, même vanté pour les glisseurs, que nous garderons les jeunes vivre et travailler au pays, que nous donnerons un emploi stable et pérenne au sans-travail et aux travailleurs précaires, que nous relancerons l'économie locale. Que doit-on faire alors? Se taire et subir, ou essayer de comprendre et agir? Moi,
Je veux savoir. Je veux comprendre. En plus, et plus nous serons nombreux à comprendre, plus nous serons nombreux à vouloir changer les choses. Comprendre, c'est ce que l'on appelle l'éducation populaire. Comprendre le monde dans lequel nous vivons et agir pour le transformer. Il n'est écrit nulle part que les richesses produites par le peuple travailleur doivent aller exclusivement dans les poches des plus riches. Merci de votre attention.